Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Donc aujourd'hui on continue avec le sujet de l'écart moyen avec un certain type de problème que vous pourriez rencontrer par rapport à cette notion-là. Juste avant, on va revenir sur les exercices du dernier cours. Donc je vous demande de sortir les exercices que vous avez faits à la page 63 du manuel. J'affiche le corrigé. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vérifier vos réponses. Et après ça, je vais changer de page pour la suite des exercices. Donc voilà pour les deux derniers numéros, numéro 6 et numéro 8. Pour le numéro 6, évidemment, si vous vous êtes trompé en partant dans la moyenne, c'est sûr que l'écart moyen ne fonctionnera pas. C'est pour ça que la moyenne est indiquée. Si le problème part de là, c'est la moyenne qu'il faut corriger plutôt que de se questionner pourquoi mon écart moyen n'a pas marché. Si vous avez des questions sur n'importe quel de ces numéros-là, n'hésitez pas à les poser. Donc, on met ça sur pause, on prend le temps d'y répondre et après ça, on pourra enchaîner avec le contenu principal du cours. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, certains problèmes d'écart moyen, comme vous avez à la page 11 de votre document de notes. Donc, on va faire deux exemples comme ça. Ce sont des problèmes qu'on a déjà vus en fin d'année. Je vous dirais que ça fait quelques années qu'on n'en a pas revu, mais on se prépare toujours à ça. Dans le fond, c'est de retrouver des données manquantes à partir de la moyenne et de l'écart moyen. Donc, je vais vous donner une méthode de travail, une structure de travail qui est assez efficace pour pouvoir retrouver ces données-là tout en respectant les critères qui nous sont donnés. Fait que, premier exemple, on nous dit qu'il y a deux données manquantes. Dans la distribution, la moyenne devra être de 4. Si vous calculez la moyenne en ce moment, elle n'est probablement pas de 4. L'écart moyen devra être de 1,2 et l'effectif, ça c'est le nombre de données, doit être de 10. Si vous regardez, il y a seulement 8 données dans le premier exemple parce qu'on nous dit qu'il en manque 2. Fait que je vais ajouter à la fin de cette distribution-là deux données que je ne connais pas, que je vais représenter par X et Y. Fait que là, j'ai mis 10 données. Je vais commencer par un calcul de moyenne. Donc, la moyenne, je le sais qu'elle doit être égale à 4. Et comment on calcule la moyenne? On additionne toutes nos données, on divise par le nombre de données. Fait que cette moyenne-là, je vais l'écrire en dessous ici, la moyenne, c'est l'addition de toutes les données, mais là, je peux seulement en additionner 8 jusqu'à maintenant, fait que 2 plus 3 plus 3 plus 4, etc. On arrive à un total de 33 plus les deux données que je ne connais pas. Donc ça, c'est vraiment le total officiel de mes données. 33 plus le X plus le Y. Avec ça, je peux calculer la moyenne en divisant par le nombre de données. Au total, incluant les deux données manquantes, j'ai 10 données. Et je le sais que ça doit donner un résultat de 4. Et là, ce qu'on va faire, on va isoler les deux inconnus. On peut pas on n'en isolera pas juste une, on va isoler le bloc ici, X plus Y. Fait que le principe pour isoler se fait exactement de la même manière. Fait que 33 plus X plus Y, c'est divisé par 10. Fait qu'on va faire l'opération inverse, fois 10. Ce qui veut dire que 33 plus X plus Y doit donner 40. Et que mes 10 données ensemble devraient avoir une somme de 40. L'objectif, encore une fois, c'est d'isoler les deux inconnus, X plus Y. Donc, ce qui me reste à faire, c'est additionner à 33. Je vais faire l'opération inverse, moins 33. Ce qui veut dire que X plus Y, les deux données que je recherche, ensemble, doivent donner 7. Fait que là, ça élimine beaucoup d'options dans mes recherches. Fait que le premier critère à respecter, les deux données doivent, quand elles sont additionnées, donner 7. Ensuite de ça, je vais refaire le même calcul, mais cette fois-ci avec l'écart moyen.
En passant, écrivez pas trop gros, j'ai autre chose après l'écart moyen. Il va y avoir un petit tableau à dessiner à côté. Fait que l'écart moyen, c'est exactement le même calcul qu'on va faire. En fait, j'ai oublié une petite affaire juste avant, là. Ici, on va venir calculer les écarts. Okay, quand je vous disais au dernier cours, quand les données sont toutes côte à côte, on peut, ça nous évite de toutes les réécrire pour les écarts. C'est le cas ici. Fait qu'on sait que la moyenne est de 4. Fait que pour chaque donnée, quel est l'écart? Ben, avec 2, c'est un écart de 2. 1, 1 encore. Les 2, 4, ben, c'est un écart de 0. Après ça, les 2, 5, écart de 1. 7, c'est un écart de 3. X, je ne le sais pas, je vais écrire, c'est l'écart E du X et l'écart E du Y. Okay? Fait que j'ai deux variables encore là, EX et EY. Fait que maintenant qu'on a les écarts, là on peut faire le calcul de l'écart moyen. Donc, écart moyen, ce que c'est l'addition de tous les écarts. Fait que 2 plus 1 plus 1, plus 1 plus 1 plus 3, parce que les zéros, hein, vous pouvez les additionner, mais ça ne servira pas à grand-chose. Ça donne un total de 9, plus les deux écarts que je ne connais pas. Le tout est divisé par 10, et je sais que ça doit donner un écart moyen de 1,2. On refait exactement la même démarche que ce qui est à côté, c'est-à-dire que je veux isoler ici mes deux écarts ensemble. Même séquence, fait que divisé par 10, opération inversée fois 10, 1,2 fois 10, ça vous donne 12. 9 plus EX plus EY égale 12. Toujours dans l'idée d'isoler les deux inconnus, on va y aller avec moins 9. 12 moins 9 donne 3. Ça veut dire que les deux écarts ensemble doivent donner 3. Et ça, c'est l'autre critère qui va devoir être respecté. Donc, avant de continuer, s'il y a des questions, je vous invite à les poser pour que cette première partie de démarche-là soit très, très claire. Après ça, on va enchaîner avec la dernière étape. Donc, pour la dernière étape, je vais faire un petit tableau ici qui a 3 colonnes. Colonne des X, colonne des Y et colonne EX plus EY, donc les deux écarts ensemble. X et Y, mes deux données, je le sais qu'elles doivent donner ensemble 7. Fait que je vais partir de ça. Tous les couples que je vais essayer ont un total de 7. Par exemple, ça pourrait être 1 et 6. Ça pourrait être 2 plus 5. Ça pourrait être 3 plus 4. Là, c'est sûr que ça pourrait être 4 plus 3, mais c'est pas mal la même option que 3 plus 4. J'ai ces trois possibilités-là. Je pourrais avoir 0 plus 7. Je pourrais avoir 8 moins 1. On ne nous précise pas que c'est dans le positif. On va commencer par ces trois-là, puis au pire, après ça, on adapte nos essais. Les écarts. Bien, si j'ai 1 et 6, 1, son écart avec la moyenne est de 4. Donc, son écart est de 3. Et 6, son écart est de 2. Ça me donne ensemble un écart de 5. Il faut que ça me donne un écart de 3. Ça veut dire que ce n'est pas c'est pas cette option-là. Avec 2 et 5, 2, son écart avec la moyenne de 4, c'est 2. 5 a un écart de 1. 2 plus 1 donne 3. C'est ce que je cherche. C'est probablement 2 et 5, les deux données manquantes. Juste pour s'assurer que c'est bien ça, on va aller comparer la dernière option. 3 a un écart de 1 avec la moyenne. 4 a un écart de 0. Ensemble, ça donne 1. Ça ne fonctionne pas. Donc, les deux données manquantes, je vais l'écrire ici en dessous. Les données manquantes sont 2 et 5. Est-ce que ça va pour cet exemple-là? Donc, on va refaire un deuxième exemple pour être sûr que tout se passe bien avec ça. Que
Je change de page. Voilà. Même principe. On a deux données manquantes toujours. La moyenne doit être de 64. L'écart moyen devrait être de 12. Et l'effectif devrait être de 8. Fait en ce moment, on a 6 données. On va ajouter les deux données manquantes, X et Y. On commence avec la moyenne. Donc, j'additionne 46 plus 48 plus 56, etc. Total, 377 plus les deux données qui me manquent, divisé par le nombre de données. Au total, 8. Et ça doit me donner une moyenne, ça, de 64. Fait que je vais vous laisser isoler X et Y, de la même manière qu'on l'a fait dans l'exemple 1. Donc, je vous laisse quelques instants. Et on va comparer après si notre somme est pareille pour poursuivre après ça avec l'écart moyen. Alors, vous devriez avoir trouvé que les deux données ensemble devront avoir une somme de 135. Si ça n'a pas fonctionné, faites signe à Pierre-Luc avant qu'on continue. On y va avec l'écart moyen. Donc, ça va nous prendre les écarts de chaque donnée avec la moyenne. Donc, je vais... Donc, écart de... C'était quoi la moyenne? 64 moins 46. Donc, écart de 18, 16, 8, 0, 11, 24, écart de X, écart de Y. Fait que si on additionne les 6 valeurs connues, on devrait avoir un total de 77, plus les deux qu'on ne connaît pas. Le tout divisé par 8, ce qui nous donne un écart moyen de 12. Encore une fois, je vous laisse isoler les deux variables EX et EY. On compare ça après. Donc, les deux écarts ensemble devront donner un total de 19. Là, contrairement au premier exemple, où est-ce que la somme des deux données était tout petite, c'était 7, on n'avait pas beaucoup de choix possibles. Là, avec 135, ben, ça ne serait pas vraiment efficace de commencer avec 1. 1 plus 134, 2 plus 133, 3 plus 132. On va être encore là demain matin, puis peut-être la journée d'après aussi. Fait on va y aller plus stratégiquement. Fait que je vais faire mon tableau ici, X, Y et les deux écarts. Et là, on y va avec des données un peu plus centrales. Quelque chose d'instinctif qui donnerait 135. Mettons que j'essaie avec 60. Bon, le double de 60, c'est 120. Je ne suis pas exactement au centre, mais je suis quand même plus au milieu que si je commence avec 1 ou 2. 135 moins 60, ça fait 75. Et là, au lieu de tout de suite lister tous mes essais, je vais vérifier l'écart que ça me donne, les écarts que ça me donne, et je vais m'ajuster après. Fait que la moyenne est de 64. Ma première donnée est 60. J'ai un écart de 4. 75 moins 64, ça fait 11. Fait qu'ensemble, mes deux données donnent 15. Fait que c'est pas ce que je cherche. Et mon écart est trop petit. Ça me prend un écart de 19. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'éloigne un petit peu de la moyenne. La moyenne était de 64, j'ai parti à 60. Fait que si je m'éloigne, disons, à 55. Donc, 135 moins 55, ça fait 80. Donc, l'écart de 64 à 55, j'ai un écart de 9. De 80 à 64, j'ai un écart de 16. 16 plus 9, 25. Et là, je me suis trop éloignée.
Fait qu'on va y aller entre les deux, entre 55 et 60. Disons 57. 135 moins 57, on va être à 78. Ok, avec ces deux valeurs-là, 64 moins 57, ça fait un écart de 7. 78 moins 64, ça fait un écart de 14. Pour un total de 21. On s'est rapproché un petit peu, mais pas assez. Mettons que je passe à 58 et 77. 64 moins 58, ça fait 6. 77 moins 64, ça fait 13. 6 plus 13 donne 19. C'est ce que je recherchais. Mes deux données manquantes sont 58 et 77. Donc ça, c'est une manière un peu plus stratégique quand on a des plus gros nombres. On y va un à la fois, on part à quelque chose qui est à peu près central et on s'adapte avec les valeurs qu'on obtient. Donc 58 et 77. J'espère que c'est clair, j'espère que ça a bien passé. C'est tout pour les notes de cours pour aujourd'hui. Vous allez recevoir un document d'exercice qui s'appelle Exercice de statistique. Ce que je vous demande de faire pour le prochain cours, ce sont les numéros 1 à 3 de ce document-là. Et vous allez voir que le numéro 3, c'est un numéro comme ceux qu'on vient de faire, où est-ce que vous avez deux données manquantes à trouver. Fait que ça va être un moyen de vérifier si vous avez bien compris cette notion-là. Donc, bonne fin de période!